Bon, attention les Nasaboy, bouchez-vous les yeux parce que vous allez voir des astronautes faire de la science. Attention, c'est parti, c'est de la science, hein. Alors, quand on fait de la science, il nous faut des objets volants, hein, avec des continents non identifiés au pôle sud. Alors, ils ont mis la totale aujourd'hui. Le pingouin, le petit ballon et une pomme. Ah, ça y est, vous avez reçu des fruits frais dans la station. Oh la vache, et plutôt que de le bouffer, vous le mettez à l'image. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors attends, on va passer en vision panoramique nous aussi. Parce qu'on veut bien entendre, il faut qu'on entende ce que vous... Alors, toujours des mecs dans le fond, tu sais, ils discutent. Oui, tu sais, ah ouais, bon, hier on a fait une expérience. Eux là, derrière, là. Ouais, hier on a fait une expérience et tout, on discute de trucs super importants, tu sais, parce que dans la station spatiale on travaille beaucoup. Donc eux, c'est bon, ils ont choisi leur décor, les deux là. Voilà, ils vont nous faire toutes leurs interviews dans ce décor-là et il y aura toujours des gugus ici derrière. Voilà. Des gugus avec lesquels ils pourront jamais interagir. C'est parti pour la science, hein. Attention. Welcome aboard the International Space Station. I'm NASA astronaut Shane Kimbrough along with my crewmate, NASA astronaut Megan MacArthur. This has been an extraordinary year, and we appreciate the support we've received from the President and Il vient de quelle année, lui? Parce que ça a été une année extraordinaire. Pour qui? L'industrie pharmaceutique? L'élite globale? Parce que les gens, ils sont quand même tapés Covid, catastrophe naturelle à l'appel, là. Mais bon, si tu veux, vas-y. NASA astronaut Megan MacArthur. This has been an extraordinary year, and we appreciate the support we've received from the President and the Vice President during their first 100 days in office. We want to go to the moon. The support we've received from the President and the Vice President during their first 100 days in office. Merci, Monsieur le Président. Merci, les politiciens. La propagande. On est une bande d'amis. On fait les clowns. Avec des câbles partout. Incroyable. Allez, vas-y, lèche bien le cul de ton pédophile de président, là. Vas-y, vas-y, astronaute. We want to go to the moon, to Mars and beyond. But to do that, we're going to need a lot of help from a new generation of... Alors, tu vois, là, tu sens, ça sent le racket, là. Quand ça commence comme ça, c'est que ça sent le racket. On va aller sur la Lune. Ouais, d'accord. Il y a des enfants, ils voudraient avoir à manger. Il y a des jeunes, ils voudraient étudier. Il y en a d'autres, ils voudraient juste pouvoir marcher. Mais bon, toi, tu veux aller sur la Lune, toi. T'as décidé. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à foutre sur la Lune? Que dalle, rien. Mars, pareil, bidon. Puis il faudrait déjà que vous puissiez sortir de l'atmosphère, que vous ne soyez pas obligé de monter un grand spectacle pareil. Donc, ils veulent aller sur la Lune, donc ils ont besoin d'aide. Ouais, attendez, comment ça, vous avez besoin d'aide? C'est pas vous qui êtes censé aider l'humanité entière avec vos grandes découvertes, avec tout ça? Comment on va s'en sortir? Alors vous attendez notre aide, et nous, sur Terre, on attend l'aide des astronautes pour qu'ils ouvrent la conquête, là, qui nous sortent de la merde, là, soi-disant. On va se regarder comme des blancs, là. Comme des ronds de frites, là. Alors, donc pour faire ça, on a besoin de votre aide. Il nous faut une nouvelle génération d'exploreurs. Ce qu'ils racontent. Quand t'as conscience de l'arnaque, mais ce qu'ils osent raconter, quoi. T'as besoin de pognon, c'est ça, t'as besoin d'argent. Ah, on avait compris, va, t'inquiète pas. T'as besoin qu'on s'intéresse à votre spectacle? D'accord, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Dis-nous si on peut t'aider. Écoute, on va lancer un syndicat pour les astronautes, que vous ayez des chiottes correctes, que Thomas Pesquet il puisse enfin prendre des vrais cours d'acrobatie pour pouvoir faire des petits saltos. Vas-y, t'as besoin de quoi, astronaute? Parce que là, c'est bon, hein, niveau fruits frais, vous avez ce qu'il vous faut, vous avez une pomme. Mais bon, au lieu de la manger, vous la faites voler devant les yeux des gens. T'es pas un peu grande pour avoir une petite peluche, là? Tu t'es cru dans Love Story, là? T'as besoin d'avoir ton doudou? T'es astronaute, hein? Faut arrêter un petit peu, hein, l'immaturité, là. Mais bon, ça plaît aux enfants, la petite peluche. Il te fait pas un fuck, le pingouin, là, bizarrement, avec sa patte, là? Non, j'aurais cru, dis donc. C'est le pingouin, il te fait un fuck. Bande de cons de Nasaboy, on se fout de votre gueule. Explorers. Teachers across the country have worked around the clock to move their instruction online and are now moving back into the classroom. Each of us can probably point to one or two teachers who inspired us while we were in school. I know I can, and they deserve our thanks and support.
Alors, merci le système scolaire, c'est grâce à vous qu'on est dans l'espace, vous nous avez tellement bien éduqués, tellement bien tout appris, qu'on est incapable de comprendre, purée, la supercherie du spatial, quoi. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue. Et il y en a qui osent parler d'endoctrinement. Et regardez, c'est de l'endoctrinement de masse, ça. La preuve, regardez où vous en êtes, vous. Vous êtes des adultes, les NASA Boys. Vous comprenez toujours rien à ce qui vous arrive. Et ça attend la picouse, dis Our donc. future in space starts in the classroom. Ah, au fait, je fais une petite parenthèse, là. Une petite parenthèse pour notre ami chasseur de platistes, là. Donc, bon, les commentaires, ça dégage, hein, bien entendu, comme d'habitude. Mais j'ai vu passer un de tes commentaires, à un moment donné, tu te vantais que toi, t'habites dans un petit village et que tu vas prendre ton petit café, que de toute façon, tu portes pas le masque, etc. Et que toi, de toute façon, t'es pas concerné par tout ça, etc. Mais espèce de pauvre gars, va. C'est pas toi qui, pendant le live, là, les premières discussions où t'as débarqué, toi, sorti de nulle part, tu racontais que si le masque ça sert à quelque chose, bien sûr qu'il faut le mettre, ça protège les gens, et là tu fais le malin que tu habites dans un village et que toi le masque de toute façon tu le mets pas, et puis que quand tu vas boire ton café chez des gens, etc., t'en as rien à foutre du masque. Et donc pourquoi t'es venu faire la morale un jour en live pour dire que bah si le masque c'est très bien sûr que ça protège, bien sûr qu'il faut le mettre. Vous êtes des merdes, hein. Des merdes, les Nazapoyens. Oh la vache, à un stade, à un niveau là, ça dépasse l'entendement. Alors, les enfants, faire de la science, des expériences, etc. Bah oui. Ah oui, oui, nous on est pour ça. Il faut que les enfants soient curieux, qu'ils s'intéressent, etc. Mais alors, comment ça se fait qu'ils ont toujours pas compris l'arnaque du spatial? Bah parce qu'on les a bien formatés, les pauvres. Donc que ce soit en ligne ou à distance ou dans les classes, il vous faut un professeur. Un professeur qui veut vous ouvrir à l'univers. Ah, l'espace, hein. Il faut faire bouffer du spatial aux gosses, hein. C'est ce qu'il y a de plus important. L'éducation, les We Are the World, UNICEF, The Children of the World, spatial, voilà, spatial. C'est vraiment le système d'inversion. Les pires vipères qui se font passer pour des licornes blanches ailées là, qui vont t'amener dans les étoiles. Incroyable. It may be online, it may be socially distanced, but it's still a classroom led by a teacher. Eh, c'est Spider-Man, lui. Attends, elle, lui. Classroom led by a C'est un homme ou une femme, ça? classroom. It may be online, it may be socially distanced. Bon, on sait pas. Tu sais, de toute façon, on est dans la société du transgenre, alors homme, femme, peu importe. Et Thomas Pesquet, t'as vu comment il maîtrise, lui? Ou elle? Enfin, la chose, on va l'appeler la chose. T'as vu comment il maîtrise la chose? Ça virevolte, ça. Ça, c'est Spider-Man, ça. Bravo. Là, on voit, il y a une vraie maîtrise du câblage, là. Là, on sent qu'il y a quelqu'un qui a passé des heures en salle de gymnastique, là. Et Thomas Pesquet, quand est-ce que tu nous fais ça en interview en direct, là? Avec un micro-main, comme ça? Là, c'est la classe. Là, on aurait envie d'y croire que tu virevoltes, qu'il n'y a plus de haut, plus de bas pour toi, que t'as développé des nouvelles connexions neuronales. Bah, franchement, là, chapeau, hein. Là, c'est du spectacle, là. Mais parce que ce que tu fais, Pesquet, ça colle pas, hein. Starts in the classroom. It may be online, it may be socially distanced, T'as vu but ça, it's la still a classe? classroom led by a teacher who wants to open up the universe facile, to hein. you. Facile, hein. T'inquiète pas, hein. 2 câbles à la ceinture et c'est réglé ton histoire. Mais voilà, là on a envie d'y croire, là. Là, le spectacle est bien fait. Là, on a envie de donner des milliards, quand même. Là, il suffit juste que tu sois bon en acrobatie. Parce que le blabla, ça passe plus, Thomas Pesquet, hein. Et au niveau acrobatie, le genou posé sur l'abreuvoir des chevaux façon Clint Eastwood, non, ça le fait pas, ça. Oublie, hein. Remballe les Santiago, hein, mon gars. T'es pas un cow-boy, en fait, hein. T'es astronaute. Ah, tu t'es trompé de tournage, hein. Tu t'es trompé de plateau, hein. T'es pas dans les bons studios, là. T'es pas sur le bon film, Thomas Pesquet, hein. C'est pas un western, en fait, hein. C'est une aventure spatiale. Donc, révise tes classiques d'acteurs, hein, mon grand. Voilà, là, elle est en mode Spider-Man. Et là, elle est en mode... Enfin, lui, ou elle, enfin, la chose... là, ça, c'est en mode Marvel, ça. Ça, c'est bien, ça. Là, on est dans le thème, là. Tu vois, là, les gosses, ils rêvent, Starts in là. the classroom. It may be online, it may be socially Voilà, là, les distanced, gosses, ils voient but ça, ils it's se still disent « a Oh, classroom putain, c'est led bien by a fait. teacher who wants to » Pourtant, open- bon, starts in the après, quand classroom. t'as l'œil averti, It tu may vois be très bien online, qu'elle est soulevée par des câbles, hein, parce que, bon...
Voilà, quoi, on n'est pas dupes. Mais voilà, bien fait, bravo, félicitations. Let's take a moment to thank educators who are working to make our future in space a reality. Voilà. Donc c'était un petit spot de propagande. Fait pour remercier tous ces instituteurs, ces professeurs qui font en sorte que l'espace devienne une réalité. En gros, merci de continuer le conditionnement, l'endoctrinement de la jeunesse pour qu'ils ne repèrent jamais l'arnaque et qu'on puisse continuer à braquer des milliards dans vos impôts en détournant des fonds publics et en manipulant les consciences avec un peu de CGI, de la réalité augmentée, un écran de contrôle qu'elle regarde derrière la caméra, et puis voilà. Donc tes astronautes qui sont censés faire uniquement science, maintenance, ils font des petits spots de pub comme ça. Donc c'est des acteurs, parce que là ils ont répété un texte. Donc le texte, ils l'ont appris par cœur ou ils le lisent sur un prompteur? Il y a un prompteur. Est-ce qu'on pourrait le voir, le prompteur, le trompeur, le prompteur de la station ISS? C'est des présentateurs télé, c'est pas des scientifiques, ça. T'as déjà vu professeur Raoult qui te ferait un spot de pub comme ça? Bonjour, vous avez été très nombreux à ne pas avoir confiance dans je sais pas quoi. Moi, professeur Raoult, je vous promets pas du vin, ni des jeux, ni à boire, ni à manger, mais juste un peu de chloroquine pour l'hiver. Vous diriez quoi, sérieux? Raoult ou un autre, hein, je te parle de lui parce que c'est le plus connu là dans votre délire là. Mais vos astronautes, eux, ils ont le droit. Ça vous semble normal. Pourquoi ça vous semble normal, les NASA Boys? Mais parce que depuis que vous êtes gosses, c'est ce qu'ils vous font. Vous n'avez jamais rien vu d'autre. Vous êtes ethnocentré. Culturellement, vous êtes asservi. Vous êtes incapable de vous détacher de votre conditionnement culturel, cinématographique, hollywoodien, que vous prenez pour la réalité. Vous confondez fiction et réalité. Et du coup, eux ils surfent là-dessus. Hein. C'est comme dans du beurre. Ah, ils t'enfilent sans toucher les bords, je te dis. Et vous en redemandez. Eh ben, dis donc, hein, les NASA Boys. Michel, il était sympa hein, cet après-midi à dire que vous étiez des animaux. Non, mais c'était improvisé. Quoi. Bon, alors. Et vous êtes en fait. C'est pire que ça. Hein. Vous êtes des petites salopes, en fait. Oh putain, les NASA Boys. Les petites salopes de la NASA. Vous vous faites violer. C'est un gangbang, ils vous prennent dans... Putain, mais c'est une orgie, c'est sale, c'est à vomir, dégueulasse. Ah, il n'y a que Chiasseur de Platiste, lui, qui aime bien, tu vois. Lui, quand il voit des trucs comme ça, alors lui, il se branle dans sa poupée gonflable, apparemment. Mais, franchement, vous vous rendez compte le niveau, là, que vous avez atteint? Et ça prend ça pour de la science. Eh ben, mes cochons, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous. Hein. Et ça vous met la rage qu'on vienne vous dire la vérité. Mais on va arrêter de chercher à vous réveiller, on va juste se foutre de votre gueule, hein, vraiment. Parce qu'à la base, nous, c'est pour vous, hein, c'est pour que vous ouvriez les yeux. Hein. Mais quand on voit la réaction en retour, et à quel point vous êtes finalement incapable, même devant un globe entier vu à travers la cupola à 400 km d'altitude, même avec un astronaute comme Chris Hadfield, qui te raconte l'histoire la plus rocambolesque et contradictoire de l'histoire de l'espace, devant des énormes évidences comme ça, devant des astronautes en plein soleil dans la cupola sans filtre atmosphérique, enfin, même ça vous interpelle pas. On peut plus rien pour vous quelque part. Hein. Donc, écoute, on enverra les enfants vous jeter des cacahuètes et puis se foutre de votre gueule. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, hein, reste plus que ça. Hein. Vous êtes des descendants de singes. Nous, on est des êtres humains. Bah, écoute, on va venir voir les singes au zoo un jour. Hein. Puis on dira alors, quand est-ce que vous allez sur Mars, les macaques, là? Allez-y, vas-y, grimpe. Grimpe à la corde, là. Fais comme Thomas Pesquet. Vas-y, virevolte, grand singe. Vas-y. Tu veux une cacahuète encore? Regarde, ils sont mignons, hein. T'as vu, Michel? C'est des NASA Boys. T'as vu? Ils sont presque comme nous, hein. Ils nous ressemblent plus encore que les chimpanzés. Ouais. C'est nos cousins, c'est un peu nos cousins proches. Sauf qu'ils n'ont pas le cerveau fait de la même manière. C'est tout. Mais quelque part, c'est presque comme nous, comme des humains. Hein. T'as vu, hein? Avec les mains, c'est presque pareil. T'as vu, avec des oreilles et tout. Ah ouais.
Il y en a même qui ont essayé de se reproduire avec eux. Mais depuis qu'ils se sont fait vacciner, vaut mieux les éviter. Ah, parce que depuis qu'ils ont pris la fameuse picouse, ils développent des variants, ils développent des maladies. Ah, caca. Vaut mieux les éviter, ces gens-là. Ah, ouais. Et ils se prennent pour la race supérieure en plus, hein, c'est con, hein. Tu t'imagines, hein? On leur jette des cacahuètes et ils pensent en fait que t'es là pour les nourrir parce que t'es à leur botte. Ah ouais, ils pensent. C'est un peu comme des chats. Quelque part, tu sais, le chat, c'est pareil. Le chat, tu lui fais la bouffer, bon, parce que c'est le chat de la baraque et tout, tu sais, bon, tu vas pas le laisser crever de faim, tu sais. Donc, mais le chat, lui, dans sa tête, il pense que t'as son service, en fait, tu vois. Il pose son cul sur le canapé, tu vois, et c'est le roi de la maison. Ben, eux, le NASA Boy, c'est un peu pareil. C'est le même genre au niveau comportement animalier, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Ils pensent que tu es à leur service et puis que tu viens les nourrir. Alors qu'en fait, on vient leur jeter des cacahuètes. Mais ils pensent qu'ils sont au-dessus, en fait, tu vois. Parce qu'ils, dans leur tête, ils volent en apesanteur, tu vois. À 28 000 km/h, à 400 km d'altitude et tout, ouais, tranquille. C'est comme ça. Tu sais, et puis ils ont un autre point commun avec. Ils ressemblent beaucoup aussi à une autre espèce de descendant de primates qu'on appelle le hooligan, le supporter primaire de foot. Tu sais, le bon beauf, là, le bon veau. Ouais, parce que des fois, il y a des mecs comme ça. Le joueur de l'équipe qu'ils supportent a mis un but, et les mecs, ils rentrent chez eux à la maison. C'est comme si c'était eux qui avaient mis le but, qui avaient couru pendant tout le match. Hein. Oh putain, t'as vu ce qu'on a fait là? Ah ouais, là, on a fait un bon jeu. Hein. Ah, puis là, on a marqué à tel moment. Putain, là, on leur a bien niqué la défense. Là. Et puis là, t'as vu la pénétration qu'on a fait sur l'aile droite à un moment donné? Ah ouais, là, on a été trop bon. Hein, on a été trop bon. Hein. Mais en fait. T'étais sur le terrain ou t'avais ton cul assis sur un siège à siroter une bière en fait pendant que les mecs ils transpiraient sur le terrain toi. Mais c'est les mêmes qui disent à leurs idoles de joueurs ah putain bouge-toi le cul fais la passe là maintenant. Bah le NASA Boy il a ça comme point commun. Il regarde ses idoles d'astronautes tu vois et lui dans sa tête il a l'impression que c'est lui qui est allé sur la lune déjà. Il pense être allé sur la Lune. Il était même pas né en 69. Mais dans sa tête, il est allé sur la Lune avec Neil Armstrong. Il était dans la fusée. Ah, il peut te le certifier, ça s'est vraiment passé comme on te l'a montré à la radio. Il a vu les images à la radio, enfin ses parents ont vu les images à la radio. On lui a raconté l'histoire, donc lui c'est la vérité, tu vois. C'est ça. C'est une espèce très particulière, hein, Michel, hein, tu sais. Mais il faut t'y intéresser, ça fait partie de la science. Hein, ça fait partie de la science comportementale, sociale. Voilà, c'est ça. C'est de l'anthropologie, quelque part. Non, non, cherche pas à les sauver, tu pourras rien faire. Ils sont perdus, ces gens-là. Perdus dans le mensonge, perdus dans leur orgueil, perdus dans leur piège. Et quand tu essayes de les en sortir, ils te mordent, ils te griffent. Ils veulent rester dans leur cage. C'est comme ça. C'est une espèce animale très particulière. T'as vu, ils se tiennent comme nous, hein, avec les mains sur le bidon, comme ça, t'as vu? Ils ont presque les mêmes... Regarde, ils portent même des montres, tu vois, alors qu'ils ne savent pas lire les signes du temps, tu vois. Elle en a même 2, des montres, tu vois, pour être 2 fois plus à l'heure que les autres. Puis ils pensent que ça se voit pas, en fait. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on reviendra au zoo la prochaine fois, hein, parce que c'est intéressant de vous voir évoluer dans votre aquarium, là. C'est sympathique. Hein. On reviendra voir. En tout cas, bel exercice de propagande, hein, monsieur MacArthur et Mackimbou. Là. Ah, bravo. Ah, là, c'était savoureux. Ah, de l'Amérique comme on l'aime. Bon, Thomas Pesquet, il est où là maintenant lui? Parce que là, c'est la tomate qui nous intéresse. Il n'y a pas eu d'interview de la tomate là aujourd'hui? Une petite interview de la tomate? Il n'y a pas d'interview de la tomate? Non, il n'y a pas d'interview de la tomate. Oh punaise. Ça, on se le garde pour la prochaine fois. Parce que je sens qu'on va avoir 3 astronautes debout carrément dans la station spatiale. Well, greetings from the Kennedy Space. Kind of feel a little bit like a rag doll. Of course, Ah bah, the SpaceX, écoute. And you're rocking and rolling right from the beginning. There's a lot of shaking. You kind of feel a little bit like a rag doll. Of course, the SpaceX rocket was. Voilà. Une poupée. Ça va les mecs? Il est beau votre métier d'acteur. Hein. C'est sympathique. Hein. Bon, on viendra voir votre interview là.
Sinon, et Thomas Pesquet, il va bien parce qu'on le voit plus là en ce moment là. On le voit plus passer devant la caméra. Il se planque, il est malade. Il est cloîtré. Il est quand même pas confiné dans sa chambre. Parce que il nous avait dit qu'il allait y avoir des surprises pendant qu'il serait dans la station spatiale. Mais là, on n'a pas eu de surprise encore. C'est quand les surprises, Thomas Pesquet? Oh putain, les appareils photo, hein, c'est quand même incroyable. Hein, ça se demandait ce que vous foutez avec ça dans une station spatiale aussi exiguë. Hein. Des fois, peut-être pour prendre des photos tout au fond, comme ça. C'est pour prendre des photos de quoi, ça? Ah, de la Terre. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, putain, la vache, ouais, les super zooms, là. Ah ouais, d'accord. Ils servent à quoi, en fait, les satellites que vous envoyez dans l'espace? Si c'est même vous qui devez prendre des photos. C'est n'importe quoi, ça. C'est les Playmobil. Ça va, les Playmobil? Ah, ça y est, vous l'avez enlevé, le sac poubelle qui était autour de la poignée bleue? C'est bien. Ah, on voit que vous faites le ménage tous les samedis, là-dedans. Hein. Donc, bon, attends. Est-ce qu'il y a des nouvelles de notre Thomas Pesquet sur le site de la NASA? On s'inquiète, là. Tomate, où es-tu? Ouh. Il est pas là, Tomate? Non, il fait que d'envoyer des tweets, là. Il se cache. Il se cache et il envoie des tweets. Qu'est-ce qui lui arrive, Tomate? Il nous fait une crise de timidité? Jules Grand-Cyr, qu'est-ce qui lui arrive à ta tomate, là? Il est malade ou quoi? T'inquiète pas. Et regarde Tomate. C'est tout simple, hein, les câbles. Hein. Regarde le japonais, comment il fait. Bon, il fait une interview, tu sais, blablabla, blablabla, blablabla. Et regarde à l'interview. À la fin de l'interview, c'est tout simple, hein. Tu te laisses guider par l'accessoiriste. Regarde Thomas. Attends, ça vient, hein, sois un peu patient. Tu sais, le mec, il est carrément... Il est debout, accoudé sur la combinaison, tu sais. Comme à l'entrepôt, tu sais. Tranquille. Ah, plus de stress, les astronautes. Ils savent que les NASA Boys, de toute façon, ah, même s'ils marchent dans la station ISS, les NASA Boys, ça va pas les choquer. Ils sont zombifiés. Ils sont en mode zombie, les NASA Boys. C'est bon. Ils ont pris des tests PCR dans les narines, en plus. Pour certains, ils ont déjà pris des picousses. Donc, ah là, c'est bon. Ils planent complet, là. Ah là, c'est bon. Ils savent que ça glisse. Ils sont en mode croisière, là. Ça glisse tout seul. Ils sont tranquilles, tu sais. Ça va, NASA Boy? T'as pas trop mal au cul, NASA Boy? Non, tu sens plus rien, de toute façon. Hein. Ah bah, attends. Après Charlie Hebdo, 11 septembre, Covid, hein, ça glisse tout seul, NASA Boy. Hein, ça te plaît, ça? Bah, écoute, c'est comme ça, hein. L'élite sataniste pédophile, tu crois qu'elle te prend pour quoi, en fait? Ah, ça se remet le câble. Ça se remet le câble de la main gauche. Petit problème de harnais. Ne vous inquiétez pas. Votre harnais vous rentre un peu dans le fion? Ne vous inquiétez pas. Souris tout le temps, le japonais, là. Allez, au revoir. Attention, vous êtes prêts? Décollage de japonais dans 7, 6, 5, 4, 3, doucement les mecs, doucement, doucement. Ouh là là, attention, attention. Voilà. Ils l'ont juste levé, tu sais. Attention les mecs, tirez les câbles. Maintenant. Ouh. Même lui, il a été surpris, tu sais. Il a donné une impulsion? Oui, bien sûr. Bien sûr, regarde, il dit au revoir, il sait même pas ce qui lui arrive. Oula. Il est un peu surpris. Oh putain, le spectacle. Eh ben, c'était vachement bien. Merci la NASA. C'était cher, mais c'était rigolo. Regarde, lui, il bosse là. Il fait quoi? C'est qui le pépé là? T'es pas à la retraite encore, toi? Attends, reviens ici, toi. Ils sont mis un japonais la tête en bas, ils sont contents, tu sais. Alors, le centre de contrôle. Voilà, dis donc, il y a du monde aujourd'hui, là. Attention, les mecs, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui avaient des... Ah non, ça va. On est toujours dans la moyenne basse, c'est bien.
Bon, lui, il surveille plus ou moins le système de blindage, tu vois. Ils sont devant le simulateur et ils attendent. Il n'y a jamais d'alerte. Putain, qu'est-ce qu'elle fonctionne bien, cette machine. Il n'y a jamais de problème. Rien. Bah, du coup, on a dit à Johnson, à Billy et à Graham de ne pas venir. Ça servait à rien, tu vois. Ou lui, il a l'air concentré, par contre. Il doit être en train de choisir ses chevaux au PMU ou un truc comme ça. C'est la room, la salle, la pièce de la glande. Et alors toi, franchement, t'as la palme d'or, toi. Et le masque... T'as vu ton âge ou quoi, toi? Tu veux contaminer toute la salle, là? Tranquille, le masque, toi. Eh bah dis donc, il y a du relâchement à la NASA. Hein. Il y a du relâchement, sauf dans les câbles. Hein. Donc tu vois, Thomas Pesquet, c'est pas compliqué, en fait. Tu te laisses aller. D'accord? Tu souris. Ce qui est important, c'est toujours sourire à la caméra. Hein, regarde à Hollywood comment ils font, etc. Il faut sourire. Regarde, le japonais, ça, il le fait super bien. Il sourit tout le temps. Il est content, il est content. Thomas Pesquet, tu fais la gueule, toi. Ah, tu fais la gueule comme si ta femme t'avait remplacé par un Thomas plat, un flat Thomas. Même ta femme, elle t'a remplacé par du plat. La honte. Donc regarde, Thomas, tu te laisses aller, tu te laisses glisser, hein, et tu laisses faire les accessoiristes. Voilà, tu souris face caméra, tu souris, et oh, oula, et toi, tu te laisses faire. Hein. Tiens, il fait même une blague à son collègue, il dit, oh putain, la vache, un peu raide les mecs là. Oula, doucement les mecs, doucement. Ils se marrent entre eux, tu sais. Et donc là, hop, il arrive là, puis là, bah, il a juste à se pencher du côté, et puis voilà, c'est bon. Le tour est joué. Et voilà. Ah là là. C'est facile d'entuber des NASA Boys. Hein. Thomas, reviens, tu nous manques. Qu'est-ce que tu fais tu travailles sur les mini-cerveaux? Tu es en train de développer des nouveaux panneaux antibactériens auto-nettoyants? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais ton sport tous les jours, de 2 heures par jour? Ouais, ça va? Tu tiens le coup, Thomas? Les boîtes de conserve, elles sont bonnes? T'as pas eu la diarrhée dans un sac congèle, là? Non, ça va? Tu te sens bien? Tout se passe bien dans la station? Pour avoir des nouvelles, une petite vidéo, une petite carte postale, comme t'aimais en faire l'an dernier, là? Enfin, la saison 1, en 2016? Hein, d'accord? Tu nous claques pas dans les pattes, hein, Thomas? Hein, ok? Et fais-nous des saltos. Ah, fais-nous des saltos, Thomas. Putain, t'es le seul astronaute qui fait pas des flips arrière, qui fait pas des vrilles, des trucs, des machins. Fais un truc, putain. Nounours, fais-nous un truc, nounours. Montre-nous que tu voles un peu. D'accord, Thomas? Bon, et répète bien ton texte avec Jules Grand-Cyr, hein, parce qu'il y a beaucoup de contradictions tout bêtement. Mais sur le un peu, tu l'as un peu moins dit. Donc c'est bien, il y a du progrès. Ok, neuneu astronaute? Allez, à bientôt. Hein. T'inquiète pas, on prend soin des NASA Boys pendant que t'es pas là. Hein, puis à ton retour, on essaiera de te choper quelque part et puis de aller te poser 3-4 questions sympathiques, scientifiques, rigoureuses. Ouais, que des trucs intéressants, t'inquiète pas. Ok, Tomate? Allez, à bientôt, Tomate. Hein. On te laisse. Hein. Bisous, bisous. Hein. Bisous de la Terre. Hein. Salut, hein. Amuse-toi bien.